guys, un petit vlog un peu différent cette semaine. On est à Cancun en ce moment. Hier, on n'a pas filmé. Là. Hier, on est arrivé quand même assez tard. On est arrivé, je sais pas, il devait être 1 heure, 2 heures. On a vraiment pris le temps de comme juste relax, de s'installer un peu, d'aller voir un peu l'hôtel ressemble à quoi. On a fait 2 restaurants aussi. Insane hôtel. Honnêtement, je pense que c'est le resort tout inclus, là, le plus luxueux, le plus hot là, que j'ai jamais été. J'ai fait quand même beaucoup là, de tout inclus avec ma famille quand j'étais plus jeune. Fait honnêtement, genre, c'est un esprit de belle place, là, sérieux. Je recommande cette place-là à n'importe qui. Ça s'appelle le Sea-Dust Resort. Fait que ouais, on est une semaine au Mexique. On prend ça relax et je vais vous emmener avec moi. Dans le fond, c'est pas compliqué. On avait déjà commencé à faire l'espèce de grosse tour là, Honnêtement, juste pour des vues comme ça vaut tellement la peine de voyager. C'est une affaire vraiment là, que moi et Matt, on fait vraiment pas assez souvent, je trouve. De juste prendre du temps pour nous, puis cool off. Ça m'amène à parler d'un TikTok que j'ai vu le quand même un petit bout qui m'a quand même assez marqué. C'est un gars qui expliquait le 2-week test. Le but de ce test-là, c'est que tu t'en vas pendant 2 semaines ailleurs dans le monde. Tu prends vraiment des vacances. Puis le but de ça, c'est juste de voir comment ta business va react quand toi, t'es pas là. Parce que, on le sait tous, si tu peux pas quitter ta business puis qu'elle roule tout seul, t'as pas une business, t'as une job que tu t'es créé. Je trouve que c'est un méchant bon test à faire. Moi, j'ai la chance d'avoir un partner qui est vraiment bon. Pendant que moi, je suis au Mexique, lui, il va tout noter qu'est-ce qui se passe dans la business qu'on va pouvoir améliorer. Ça peut être plein de petites questions là, que du monde me demandait au jour le jour que je prenais le temps de répondre. Ben, quand moi, je suis pas là, puis que ces questions-là reviennent, puis qu'Emeric, tu sais, il sait pas nécessairement quoi répondre, ben, il prend ça en note, puis après ça, on sait que justement, OK, ça, il faut peut-être avoir un SOP pour ça, pour ci, pour ça. On a besoin d'avoir des processus plus clairs, plus établis pour les vidéastes, pour les monteurs vidéo. Toutes ces petites choses-là. C'est quand même un vraiment bon défi. C'est sûr que là, je peux pas me permettre de passer pendant 2 semaines parce qu'on n'est pas encore à ce stade-là. On est quand même une petite business encore. Puis il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de moi, de ma vision puis tout. Mais je trouve ça vraiment nice parce que juste là, 1 an et demi, c'est quand même qu'on est allé à Cuba? Là, 2 ans, 2 étés. OK, ben ça, là, 2 ans, on est parti à Cuba. C'était vraiment pas la même situation. J'avais pas beaucoup de staff. Je pense que j'avais un monteur vidéo, puis that's it. J'étais juste en mode solo. J'avais pas encore Emeric. Puis c'était vraiment un gros shit show. Tout ce que je faisais, c'était dormir. Genre, je faisais juste dormir tout le temps. Et juste ce feeling-là de voir justement que quand je prends du temps off, je suis en meilleure shape. C'est juste un bon indicateur que où est-ce qu'on s'en va, c'est vers la bonne voie parce qu'on bâtit une plus grosse équipe. By the way, live, je suis tellement sleepy. J'irais faire un méchant sieste, même j'irais sûrement dormir parce que j'ai pris du Benadryl à cause de des genre de réactions de soleil que je fais. Je fais tout le temps ça, je sais pas pourquoi. J'en ai plein dans mon dos aussi. Ça gratte fucking beaucoup. Fait que j'ai pris du Benadryl puis le live, j'étais en train de... Vraiment. En plus, on vient de souper. Mais ça, guys, fait que the 2-week test, rappelez-vous de ça. Out in the 6, I'm a national treasure. That bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and Lita got habits together like couples vacation. They packing together like rushing to finish. Then slap it together. The charges like Kobe. On vient de faire un petit pickleball time parce qu'il y a des terrains de pickleball ici, des terrains de soccer, des terrains de basket. C'est quand même crazy comme resort. Puis ça, je parlais avec Matt hier. C'est qu'on se disait que comme c'était tellement bizarre parce qu'on a genre tellement de comment dire ça? De temps. On a tellement de temps. Là. Normalement, on est tout le temps genre en mode go, 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 go. Moi, comme Matt, on est tout le temps en mode genre go, go, go. Puis là, on a comme tellement de temps. C'est vraiment bizarre, genre. On dirait qu'on a le feeling de comme, je fais quoi, comme, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est ça, là. C'est juste on fait rien pendant comme 30 minutes, puis après ça, on est genre... faut qu'on se trouve une autre activité, genre. Faut toujours qu'on trouve d'autres activités, que ce soit juste, genre, changer de chilling spot, aller chercher un café, aller remplir notre bouteille d'eau. Puis, mais je pense qu'il faut juste essayer de
pas faire ça justement pour essayer de décrocher là, à 100%. Ouais, c'est exact. Comme disons hier, moi je recevais encore toutes les notifs de Slack, je recevais toutes les notifs de Frame, de WhatsApp. J'ai genre tout enlevé ça. Ça fait quand même du bien, mais c'est genre un peu bizarre le feeling de genre. On dirait que t'as comme abandonné ta vie, je sais pas comment. Non. Tu as mis sur pause. Ouais, j'ai mis sur pause. Tu as mis sur pause, c'est tout. Ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. C'est quoi qui se passe, man? Il vient d'avoir un esti d'alarme, genre, qui réveille tout le monde. Tout le monde est sur leur fucking balcon. Il est 2h du mat. Puis là, le monde est dit qu'il faut qu'on s'en aille. Is everything okay? It's okay. It's okay? Fake? Fake alarm? Okay. It's a fake alarm. Fake. Okay. Fake alarm. Thank you. Oh God, bro. What the fuck, dude? On dirait qu'il y a des trucs d'alarme qui arrivent juste pour le content, genre. Pensez qu'on allait dans un terroriste. Bon, en plus, moi, mon premier réflexe, c'est genre, j'allais voir la plage, voir s'il y a un tsunami, là, j'étais comme, fuck, what the fuck? Finalement, non, l'eau est vraiment chill. Ok. On va aller se recoucher, ici. Je sais pas, le gars m'a rendormi. Alright guys, comme vous avez pu voir, on s'est fait réveiller ce matin genre à 2h du mat. On croyait qu'il allait avoir un fucking tsunami dans le resort. Finalement, c'est juste une fausse alerte. Mais bref, je suis en train de lire ce livre-là en vacances, Story Brand 2.0. Honnêtement, un vraiment bon livre. C'est drôle parce que genre ça parle de le cinéma, comment que le storytelling dans chaque film se transmet au marketing. C'est vraiment hot parce que genre c'est comme mes deux plus grosses passions. Il parle de comme plein de films que je connais vraiment bien. Puis que c'est vraiment important de positionner ta business comme un guide dans la journée du héros qui est ton client. Puis pas de jouer le rôle du héros dans la journée de ton client. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, il y a beaucoup de monde qui vont brag, qui vont montrer à quel point ils sont bons, à quel point ils sont hot. Ils oublient de vraiment se positionner là, comme le guide. C'est un peu le même principe que je fais avec ma chaîne YouTube. Si vous avez vu là, la première vidéo que j'ai publiée, c'était sur l'activité Q1. On montrait justement là, comment notre équipe était grosse, entre guillemets, comment tout le monde aimait ça travailler chez nous, comment on était une équipe vraiment passionnée. On care vraiment beaucoup pour nos clients, de leur succès. Puis la deuxième vidéo, c'était sur tout le processus, là, tout le behind the scenes d'un premier tournage d'un nouveau client. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça démontre aussi probablement un des plus grosses objections qu'on reçoit, qui est le monde sont stressés d'être devant une caméra, ils savent pas trop comment ça va se passer durant un tournage. Fait qu'en faisant un vlog avec ça, on peut l'envoyer justement à des prospects, que ce soit dans les selling calls, que ce soit dans nos email chains. C'est un peu ça le but là, que je veux faire avec ma chaîne YouTube. Puis en plus de ça, ça build ma personal brand. Fait que je vous recommande fortement de lire ce livre-là. Ça amène à parler que je crois fondamentalement là, que d'ici 5 ans, les content stratégistes vont être payés plus cher que des médecins. Et pourquoi je dis ça? Chaque business là, commence à comprendre à quel point c'est important le marketing, à quel point c'est important de se mettre out there via des publicités payantes, via du contenu organique. C'est rendu la clé. Puis ça va juste increase en demande. Puis le skill de pouvoir faire une vidéo organique puis qu'elle soit distribuée à des millions de personnes organiquement, donc gratuitement, ça a tellement de value. Fait que je suis certain là, que d'ici 5 ans, les gens vont payer plus cher des content stratégistes que des médecins pour être dans leur business puis amener ces résultats-là à leur entreprise. Et bref, je suis vraiment content là, de la place où est-ce que je suis en ce moment. Puis ça, c'est juste le début. On est à 1% là, de où est-ce qu'on veut être plus tard. Mais bref, give this a read. Vraiment sick. Une des phrases là, que j'ai retenues le plus dans ce livre-là, c'est « If you can make nightmares about your clients' problems, not your own problems, you're going to be rich. » Like, that's it. On va aller se faire bronzer un peu parce que je suis tellement blanco. Puis on va aller un peu se baigner dans la plage. Let's go.
Alright guys, fait que, il est arrivé une petite marde, pas vrai. Là, maintenant, on est rendu jeudi. Fait qu'on est revenu, c'était mercredi, je pense. Finalement, mercredi, on est resté chez les grands-parents à Mathilde à Montréal. On est redescendu hier matin, quand même assez tôt pour venir parce que Matt a travaillé. T'es arrivé une méchante grosse marde. Je sais pas c'est quoi j'ai pogné. Honnêtement, je pense que c'était genre une ingestion alimentaire d'un steak que j'avais mangé avec genre du maïs qui peut-être qui était pas bon, je sais pas. En tout cas, c'était l'enfer honnêtement. Une chance que ma blonde était là, elle m'a fucking sauvé la vie, man. Je te dis là, je vais tout le temps vraiment rappeler. Je suis vraiment grateful d'avoir une blonde comme ça parce que sans elle, j'aurais littéralement pas arrivé à Québec sain et sauf. Je me sens vraiment mal parce que genre j'étais vraiment une grosse mamoune pour vrai pendant tout ce processus-là. J'ai throw up vraiment beaucoup là, le matin de la journée du départ à cause de ça. Puis la pire place, là, c'était vraiment comme dans le déplacement entre l'hôtel, entre le resort puis l'aéroport. On a pris une espèce de comme petite van, là, une espèce de comme petite shuttle qui est venue nous chercher à notre resort pour aller à l'aéroport. Puis il faisait fucking chaud. Puis je sais pas pourquoi, peut-être que t'es comme ça aussi, mais quand il fait chaud, on dirait que mon corps il veut juste shut down. Fait qu'avec cette ingestion-là, plus la chaleur, dans le bus, là, j'étais en train de pass out, me réveiller, pass out, me réveiller, pass out, me réveiller. J'en pouvais plus. J'ouvrais mes yeux, mais mes yeux, ils voyaient pas. C'était comme si c'était une TV qui glitch comme de même. Tout le son autour, ça faisait comme. J'étais genre, what the fuck. Sérieux, je pense que je me suis jamais senti autant mal de toute ma vie. Puis quand on est arrivé à l'aéroport, je filais vraiment pas. Pendant le vol, comme je filais vraiment pas, j'étais vraiment mardeux parce qu'il y a une rangée de 3 sièges qui s'est libérée. Fait que j'ai pu aller là, me coucher pendant tout le fucking vol. En tout cas, c'était un gros shit show, mais shout out à ma blonde Mathilde. Elle m'a littéralement carry. Je t'aime vraiment fort pour ça, babe. Bref, là, on est le jeudi, fait qu'on a genre eu d'hier pour comme cool off un peu. Aujourd'hui, j'ai commencé à remanger pas mal plus. Ça va quand même vraiment mieux pour elle. J'étais environ à 70-80% ish là, de mon 100%. Puis je viens de finir ma première journée de travail comme back on the track. J'ai eu quand même pas mal de meetings. Là. Honnêtement, aujourd'hui, ça a quand même gaulé pas mal. Je pense que j'ai eu genre 5 meetings, des scripts qu'il fallait que je review pour des tournages. Là, tout est comme arrivé de une shot. Bam! C'est vraiment bizarre parce qu'on dirait qu'il a vu qu'on était comme on était comme off pendant un bon bout de temps, une semaine, qu'on n'avait plus rien. Du jour au lendemain, on s'est comme senti comme si on savait plus quoi faire. Puis là, on revient, puis là, bam, faut comme qu'on se remette dans ce mindset-là de go. C'est vraiment drainant. On dirait que genre ça prend longtemps avant de commencer la machine. Puis surtout avec l'espèce de comme gros shutdown que j'ai eu entre-temps. C'est vraiment rough là, de se remettre dedans. Mais pour vrai, pour un recap, là, ça a fait tellement du bien partir en voyage. Puis honnêtement, je le conseille là, à n'importe quel entrepreneur de prendre juste du temps off pour te reset, pour récupérer puis vraiment recharge là, les batteries. Puis veux pas aussi, on le mérite en crise, on travaille vraiment fort, fait que c'est le fun aussi d'en profiter un peu. Puis n'importe qui là, qui va dire « Ah moi je travaille 12 heures, moi je travaille 16 heures per day », je te garantis là, que si on monitor ces personnes-là, ils vont pas travailler 16 heures. C'est impossible. Ils vont aller sur leur téléphone, ils vont aller sur Facebook, ils vont aller sur Snapchat, ils vont aller sur Instagram. Faut arrêter là, de tout le temps tomber là, dans l'espèce de comme grind mode toxique que tout le monde veut paraître là, sur les réseaux. Même moi, là, je suis le meilleur exemple que ça. Je faisais littéralement là, des journées de 12 à 16 heures de montage, là, 2-3 ans, juste pour poster une story le soir et te dire « j'ai travaillé 16 heures par jour parce que tu te sens hot de faire ça ». Mais la réalité, c'est juste que c'est pas productif. Pas en tout. C'est bien mieux de travailler 6 heures, mais crissement plus intensément, crissement plus focus que de travailler 12 heures ou 16 heures sans être focus puis productif. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce vlog-là. Si jamais tu veux qu'on s'occupe de faire ton contenu et de ça, si jamais tu veux qu'on t'apprenne à faire ton propre contenu et de ça, si jamais tu veux rejoindre Bolt Media, faire partie de notre équipe, de notre famille, hit me up sur Instagram ou dans les commentaires sur YouTube. Puis ceci étant dit, on se voit dans le prochain vlog. Ciao guys!